Nous sommes à Saumur, au cœur de l'École nationale d'équitation. Ce matin-là, sur la carrière Jeunes Chevaux, une poignée d'élèves profitent du cours d'un professeur un peu particulier. Pensez à conduire tout le temps. C'est pas vous débarrasser d'un obstacle sans s'occuper de ce qui va suivre, d'accord? En fait, on a tous 3 missions ici à l'ENE, de faire des cours. On est formateurs, donc là c'était des élèves de première année de formation initiale. Donc on fait chacun un cours dans notre discipline sportive et puis on a chacun des chevaux à monter au prestige aussi, avec soit les sauteurs, soit les chevaux de manège avec le cadre noir pour préparer les galas. Et puis on a des chevaux à monter en compétition aussi. Ces 3 missions, il faut réussir à les conjuguer et à faire en sorte que l'une soit complémentaire de l'autre et ne vienne pas perturber trop l'autre. Donc c'est parfois un équilibre qui est un peu difficile à trouver. Il faut réussir à tout faire un peu en même temps. Mais ce sont des missions qui, moi, me plaisent. Et puis c'est vrai que de pouvoir enseigner à des jeunes qui ont envie d'apprendre, parce que c'est des jeunes qui sont motivés et qui veulent en faire leur métier. Donc c'est vrai que c'est enrichissant. Ça permet de chercher des solutions pour soi aussi, sur le plan de la technique, sur le plan de la pédagogie, et je trouve que c'est assez complémentaire tout ça finalement. Ouais. Il y a quelques mois, l'homme en noir faisait battre le cœur des passionnés de sports équestres. Oui, on va l'avoir, la Aux côtés de Karim Florent Lagouague, Mathieu Lemoine et Astier Nicolas, il offrait à la France sa toute première médaille d'or à Rio. Pourtant, depuis l'exploit, Thibaut Valette s'est fait rare. Des champions olympiques, il a sans doute été le plus discret, n'a pas multiplié les interviews, malgré la deuxième meilleure performance individuelle, une 13e place. C'est un truc que j'aime pas forcément, c'est beaucoup dire, mais c'est vrai que je cours pas derrière, on va dire. En fait, en étant cavalier d'État, je dirais que j'ai pas grand chose à attendre d'une performance comme ça. Le seul truc que j'ai à attendre de ça, c'est d'avoir le sentiment d'avoir bien fait le travail et puis de bien avoir préparé le cheval, que la confiance de Thierry vis-à-vis du couple cavalier-cheval, elle n'a pas été trompée ou galvaudée ou tout ce qu'on veut. Donc pour ça, c'est une satisfaction. Après, ça n'a pas changé grand-chose et puis c'est bien comme ça. Donc. Et puisque le cavalier n'aime pas trop se confier, nous avons demandé à ses partenaires de nous en dire un peu plus. Thibaut Valette est quelqu'un de très rassurant, très construit, etc. Comme souvent on peut imaginer entre guillemets d'un colonel comme lui. Mais voilà, c'est un très bon camarade, c'est quelqu'un qui connaît bien, on peut se reposer sur lui si on a un problème. C'est quelqu'un de super sympathique. Thibaut, c'est un gars très sûr, genre de pilier à sa manière. Il a déjà joué ce rôle-là à Blair Castle l'an dernier, par ouvreur, solide, c'est la meilleure paire. C'est un mec qui apporte de la sérénité à l'équipe. Alors à les entendre, on a l'impression que vous êtes vraiment le leader. Est-ce que vous avez le même sentiment ? Non, pas du tout, parce que moi je suis tout neuf dans ce truc-là en fait. Moi j'ai eu la chance de tomber sur ce bon cheval-là. Avant, si j'avais pas rencontré ce cheval-là, je serais resté un cavalier de 2 étoiles. Ça je savais faire, je dirais. Puis en fait on a grandi ensemble avec le cheval et puis il est arrivé ce qu'il est arrivé. Moi je pense pas que j'ai un rôle de pilier. Par contre, j'ai eu une formation, moi je suis militaire, donc j'ai eu une formation qui est différente de Karim, d'Astier ou même que de Mathieu. Moi j'ai commandé des hommes avant de rentrer dans les chevaux, en fait, quand j'étais à Gap dans un régiment de chasseurs alpins. On est parti en opération extérieure au Tchad, en Yougoslavie. J'ai dû gérer des situations qui étaient compliquées, des choses comme ça, soit en montagne, soit sur des théâtres à l'extérieur. Et je pense que tout ça, ça m'a donné pas mal de recul quand même par rapport à pas mal de choses. Et que ça me permet maintenant de relativiser pas mal de trucs, quoi. Et me dire que finalement la pression du concours, je pense que je la ressens comme tout le monde, mais que cette pression, elle est pas, j'arrive à l'analyser, à la digérer et elle me rend pas impuissant, quoi. C'est me mettre dans les conditions pour n'avoir plus ensuite qu'à dérouler ce que j'ai imaginé. Dans quelques semaines, le militaire enfilera de nouveau son costume de compétiteur. Il fera son retour chez lui, lors du Grand National de Saumur, avec son cheval de tête King du Brio. Une sorte de rentrée des classes, après une longue pause, post-JO. Les chevaux, même s'ils ont bien couru leur épreuve, c'était pas un concours anodin du tout. Donc il a fallu prendre pas mal de temps. Donc le cheval, pendant au moins 3 mois, a fait beaucoup de balades, stretching, tout petit travail. Quand il était un peu trop chaud, on le rebossait un petit peu et puis ensuite on redescendait en pression. Et puis au fur et à mesure, on est remonté un peu en puissance dans le travail. Donc là, il est prêt à commencer sa saison. Il va falloir qu'il
remettre tout bout à bout. Sur le dressage, je pense ça va aller, il n'y aura pas trop de soucis. Après, le cheval a recommencé à galoper. La partie CSO, où le cheval est assez à l'aise, donc j'en fais pas beaucoup. Après, comme il est très frais, très en forme, voilà, on risque de payer au départ un peu le trop plein d'énergie et l'envie d'aller sauter. Ce jour-là à Saumur, c'est justement l'occasion pour le couple de se remettre en jambes. Sous l'œil de Thierry Pommel, intervenant CSO pour le concours complet, Thibaut et King enchaînent leur premier parcours depuis plus de 6 mois. Il est chaud patate. Ouais, moi je me fais. Ouais, c'est ça. C'est pas les bras. Ouais, je le colle à moi. Et remets-toi là. Ouais, Là, hop, si tu lui dis reviens là, mais relâche pour revenir et lui redonner de la place pour pouvoir l'élasticité, la travailler. souplesse de son corps. Hein, ça c'est important. Il reste encore quelques jours au couple pour peaufiner les derniers détails. Cette année, ces deux-là se sont fixés 2 objectifs majeurs, une sélection pour les championnats d'Europe et une participation aux 4 étoiles de badminton, un niveau sur lequel ni l'un ni l'autre n'a jamais concouru.